Nous sommes en plein dans la campagne des législatives, un débat qui va opposer aujourd'hui Marie-Christine Arnautu. Bonjour, vous êtes vice-présidente du Front National et candidate aux législatives à Meaux, en Seine-et-Marne. En face de vous, Stéphane Gatignon, bonjour, vous êtes maire de Sevran et candidat pour Europe Écologie Les Verts dans votre département, la Seine-Saint-Denis, et dans votre circonscription. Jérôme Chartier, en face de vous, député UMP du Val d'Oise, de Daumont, député maire de Daumont, et candidat donc dans la 7e circonscription du département du Val d'Oise. Et en face de vous, Jean-Marie Le Guen, vous êtes député de Paris, député socialiste de Paris, et candidat dans le 13e arrondissement. La circonscription a été redécoupée, mais ça correspond grosso modo au 13e arrondissement. Voilà, les présentations sont faites. Merci d'être avec nous. Oui, Marie-Christine Arnautu. Certes, bon courage à eux, oui. Non, moi je trouve qu'après l'État UMP, on va vivre l'État PS, qu'en matière de transparence et face justement à cette crise dont vous parlez, ça aurait été bien de savoir le coût de ce gouvernement, avec 35 ministres quand même. En termes d'exemplarité, je ne suis pas sûre qu'il commence sur des bonnes bases. J'en veux pour exemple quelques ministres, comme Mme Taubira par exemple, qui a été condamnée pour licenciement abusif de son assistante parlementaire, outre le fait qu'elle soit terriblement communautariste. Monsieur Hérault, qui lui avait été condamné pour favoritisme en termes de marché public. Monsieur Fabius, en 1999, qui avait été mis en examen pour le sang contaminé. Voilà, moi je ne crois pas que ce soit des bons signaux. Maintenant, sur le travail du gouvernement, je crois qu'il faut quand même souligner Monsieur Montebourg au ministère, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, du redressement de la production ou quelque chose comme ça. Je pense que là, c'est un peu le Besson d'Hollande qui, vous savez, Sarkozy avait créé le ministère de l'Identité nationale pour donner un signal aux Français. Et alors qu'en fait, ça a été un vaste enfumage, eh bien, je crois qu'on va vivre la même chose avec le ministère de M. Montebourg, parce qu'avec les délocalisations, l'allégeance à Bruxelles de tous ces ministres, voilà, je crois qu'il y a beaucoup d'enfumage. Il n'y a pas grand-chose qui vous trouve grâce à vos yeux, on voit bien. Non, mais je crois que c'est grâce aux yeux des Français. Il y a l'affichage. Bon, on veut nous faire croire à un gouvernement très sobre, à une rupture, comme vous avez dit, mais on verra dans les faits très vite qu'il n'y aura aucune rupture. Jean-Marie Le Guen, une réponse. Bon, je crois que là, c'est des propos convenus. On n'est pas là, d'ailleurs, pour plaire véritablement à une représentante du Front National. C'est pas le but de ce gouvernement. Exactement, madame, tout à fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que François Hollande a été... Marie-Christine Arnautu. Non, mais j'aime bien entendre parler de pouvoir au Parlement, alors qu'aujourd'hui, 6,5 millions d'électeurs ne sont pas représentés au Parlement. Vous serez crédible dès lors que vous accepterez d'instituer la proportionnelle à toutes les élections. Sinon, il n'y a pas d'opposition qui vaille. C'est une opposition fantoche. Madame, j'ai toujours été d'accord pour une part de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Non, mais pas une part de proportionnelle, d'abord. Ça évite des situations ingérables s'agissant de l'exécutif et s'agissant de la direction de la France qui doivent être conduites. Totalement faux. Vous savez, c'est 4e République. Ah, donc c'est 4e République de faire ce que vous voulez. Ça, c'est 4e République. Dès lors qu'il y a un président de la République avec tout le pouvoir qui lui est attribué, il faut que toutes les représentations toutes les partis politiques soient représentées. Il y a un débat, mais qu'il y ait une direction politique. Vous ne portez pas au crédit de François Hollande d'avoir fait la stricte parité dans le gouvernement ? Comme M. Le Guen, je crois qu'il a dit que c'est vrai qu'il y avait la parité, mais qu'en même temps, ça empêchait les hommes d'être ministres. C'est un peu vrai. Non, vous savez, la preuve, il y en a 17. Vous savez très bien que la parité, oui, pourquoi pas, mais enfin, je préférerais qu'on raisonne en termes de compétences, que ce soit les femmes ou les hommes d'ailleurs, et qu'on ne s'évertue pas à faire un gouvernement, encore une fois, qui a une belle affiche où il y a 17 femmes, 17 hommes. Mais juste une seconde, je voulais revenir, parce que vous avez parlé, M. Le Guen, je crois que c'est vous, du voyage de M. Hollande avec Mme Merkel. Je crois que dans ce gouvernement-là... Je ne rencontre pas un voyage, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, en même temps, il faut qu'il fasse un voyage pour y arriver. Bon, au-delà de ça, je crois que, sans plaisanter, il y a une nomination qui est celle de M. Moscovici à Bercy, qui lui est un ultra-européiste et qui est quand même un mauvais signal là aussi, parce que quid de cette fameuse renégociation annoncée du traité de discipline budgétaire. Moi, je crois qu'il ne sera absolument pas renégocié, qu'il ne sera évidemment pas soumis au vote des Français et au référendum. Et donc, je voudrais, moi, qu'on parle un peu de ça, parce que c'est tout l'avenir de notre pays dans les prochains mois. Hollande a été extrêmement clair. Il a été devant Mme Merkel et ensuite, d'ailleurs, devant la presse pour rappeler qu'il souhaitait la renégociation de ce traité. Alors, je sais que ça vous dérange. Non, ça ne me dérange pas, parce que je voudrais, c'est un référendum. Je voudrais l'opinion des Français sur ce traité.
c'est vous qui êtes en retard de temps. Moi, il me semble qu'il vous a échappé une chose, d'ailleurs, une phrase de Christine Lagarde, je crois que c'était mardi, qui a dit qu'il fallait commencer à envisager éventuellement une sortie de la Grèce de l'euro, une sortie concertée. C'est-à-dire, c'est exactement ce que Marine Le Pen a dit durant toute sa campagne présidentielle. Si elle a dit ça, elle a dit ça. C'est-à-dire que pour la France, il fallait aussi commencer à envisager une sortie concertée de l'Europe de Bruxelles. Parce que vous parlez de la Grèce, vous rejetez les responsabilités. D'ailleurs, ça, moi, je vous laisse entre vous. Vous êtes co-responsable. Enfin, je crois que le gouvernement de Nicolas Sarkozy n'a quand même rien fait pour préserver la souveraineté nationale. Je veux dire, entre les Verts, qui sont finalement ni plus ni moins des objecteurs de croissance, parce que c'est ça, hein, quand on les écoute, et puis le PS et l'UMP, qui veulent à tout prix, parce qu'on continue à parler de cette réduction des déficits publics, de cette allégeance à ce que veut Bruxelles, à la dictature de Bruxelles. C'est quand même ça qui est inquiétant pour le peuple français, parce que personne n'a aujourd'hui les solutions pour s'engager sur l'emploi, pour s'engager sur les relocalisations, sur la réindustrialisation de notre pays. Ça, on n'en entend plus parler. Donc, encore une fois, puisque vous êtes si sûr de vous, mais demandez donc l'avis du peuple français. Demandez donc l'avis du peuple français. Ça s'appelle un référendum. Jean-Marie Le Guen, une réaction. Écoutez, non, mais le référendum, madame, vous voudriez faire des élections tous les jours, mais elles ont eu lieu il n'y a pas longtemps, les élections présidentielles, et il y a les élections législatives. Eh bien, nous avons dit, François Hollande s'est engagé à dire qu'il renégociait ce traité, qu'il voulait à côté de ça un pacte de croissance, avec effectivement les éléments d'une nouvelle croissance. De ce point de vue, on ne refera pas la croissance d'hier. Vous êtes plutôt toujours un peu tourné vers le passé, c'est un des sujets sur lesquels nous divergeons en matière de politique économique. Je ne parle pas du reste. Mais vouloir le bien-être social et économique et la solidarité nationale de mon pays, je ne crois pas que jamais l'extrême droite ait apporté le bien-être où que ce soit. Monsieur Le Guen. Je pense que dans votre histoire, je n'ai jamais vu l'extrême droite apporter le bien-être. Elle a apporté plein de choses, mais le bien-être, je ne vois pas. Nous ne sommes pas d'extrême droite, et juste parce qu'il faut quand même que vous le sachiez, le Front National a été créé en 1972, voyez-vous. Oui, mais il avait des racines plus anciennes. Allons. Jérôme Chartier, juste, est-ce qu'il n'y a pas de racines autres qu'avant 1960 Christine Arnautus, c'est vous qui avez la parole, puisqu'il vous manque encore quelques secondes pour que vous soyez à égalité. Sur le blocage des loyers. Sur le blocage des loyers, les premières mesures qui sont en fait pour le pouvoir d'achat des Français. Je dirais que moi, tout ce qui est dictatorial, vous savez, je viens d'Europe de l'Est, donc ça me fait des froids dans le dos. Vous êtes plutôt libéral. Non, mais si vous voulez, on avait d'autres propositions, nous, pour les logements sociaux en particulier, ça ne va pas vous étonner, la priorité nationale. Recentrer les attributions sur les gens qui ont vraiment besoin de logements sociaux. Je pense évidemment aux familles nombreuses, aux familles monoparentales, aux seniors qui ont été prématurément exclus du marché du travail, aux handicapés. Et puis surtout, j'aimerais bien qu'il y ait une certaine transparence dans cette attribution des logements sociaux. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes maire. Pourquoi ne pas accepter que l'attribution des logements soit transparente ? Nous aurons une vraie perspective, une gouvernance démocratique, mais globale. Enfin, on pourra résoudre le problème du logement. On est pour l'encadrement des loyers, mais si on ne construit pas de logement et s'il n'y a pas une autorité pour construire un logement, nous n'arriverons à rien. C'est une décision fondamentale. Marie-Christine Arnautu. C'est ça. Moi, je voudrais savoir pour qui vont être les logements. Est-ce qu'ils vont être toujours avec la priorité étrangère ou la priorité nationale? Il y en aura même pour les gens du Front National, madame. Comment? Il y en aura même pour les gens du Front National. C'est trop gentil, c'est vrai que vous êtes il y en aura pour tout le monde. Très fort pour délivrer des brevets de respectabilité. Au-delà de ça, le Grand Paris, monsieur Le Guen, a dit 2020. Donc déjà, ça veut dire qu'on va encore attendre 8 ans pour avoir une amélioration sérieuse dans les transports. Je parlais de l'élection du maire du Grand Paris, c'est autre chose. On n'est pas là. Mais avant, on va avancer concrètement. Oui, mais pour le moment, rien n'est avancé, ni depuis Sarkozy, ni depuis, encore moins depuis 2 mois. Donc 32 milliards d'euros pour le moment, le coût du Grand Paris. On ne sait toujours pas qui va le financer. Qui va payer? Est-ce que les impôts, les taxes vont augmenter? Non, mais c'est vous maintenant qui êtes. Nous allons revoir le dossier, il faudra le revoir. Voilà. Effectivement. Donc voilà, c'est ça la première des priorités. Maintenant, en matière de transport, encore une fois, moi je me souviens de la campagne des régionales de 2010 qui n'est pas si loin. Sécurité dans les transports, on n'a toujours pas. Régularité dans les transports, on n'a toujours pas. Logements sociaux, on n'a toujours pas. Donc ce sont encore des vastes promesses et le temps que ce soit réglé et effectif, vous savez, il y a encore de l'eau qui va couler sous les ponts. Que vous avez l'ambition d'être l'arbitre de ces législatives en vous maintenant partout et en, j'allais dire, monnayant, comment dire,
en donnant votre soutien ou pas en fonction du profil des gens. Non, écoutez, je vais vous livrer un secret. Nous sommes candidats tous, 577, pour être élus. Et vous verrez d'ailleurs sur nos documents de campagne, le slogan est extrêmement simple, pour une assemblée vraiment soulignée nationale. Donc nous ne sommes pas là pour faire battre tel ou tel, pour s'amuser à faire de la figuration dans d'éventuels triangulaires. Nous sommes là pour être élus. Nous sommes là pour défendre la souveraineté nationale à l'Assemblée nationale. Et je suis sûre que les 6,5 millions d'électeurs qui se sont portés sur Marine Le Pen au présidentiel vont amplifier ce vote du Rassemblement Bleu Marine lors des 10 et 17 juin. Parce que la trahison, ça marche une fois. Les belles promesses, les Français attendent autre chose. Donc nous abordons ces législatives avec beaucoup de confiance. En retard de temps de parole. Vous voyez ce qu'a dit M. Gatignon, 2% aux élections présidentielles et un groupe Écologie Les Verts à l'Assemblée, Marine Le Pen 18% au présidentiel, combien de députés? Donc moi j'en appelle aux Français vraiment de leur dire... tous ceux qui sont indignés, à juste titre, par l'injustice sociale, par le chômage, par les délocalisations, de ne pas devenir des résignés, de mettre ce bulletin Rassemblement Bleu Marine dans l'urne, c'est vraiment une question de survie de la France. Voilà, parce que les huissiers, ils sont aux portes de la France aujourd'hui.